Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une première story time. Donc là, c'est ma deuxième story time d'une abonnée. Donc le concept, c'est simple. Une abonnée m'envoie son témoignage, m'explique son problème et ensemble, on essaye de l'aider. Encore une fois, je ne suis pas conseillère conjugale ou experte ou autre. Je ne donne simplement que mon avis afin d'aider la personne. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis. C'est important. En tout cas, c'est très important pour moi et ça permettra aussi d'aider la personne. Car on a toutes et tous des avis différents. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais juste vous parler un peu de ce que je propose. C'est important, quand même. Je donne des cours d'arabe pour les femmes uniquement. Si toi aussi t'aimerais apprendre l'arabe, apprendre à le lire, à l'écrire, à le prononcer et à lire le Coran, n'hésite surtout pas à suivre ma formation. Je vais vous mettre un peu le programme ici. D'accord. Il y a beaucoup de sœurs qui ont rejoint le groupe, qui ont rejoint les cours à distance. Donc, il y a des cours à distance ou en présentiel. Donc, pour le présentiel, vous venez en privé. Comme ça, je vous dis un peu comment ça se passe. C'est des cours qui sont vraiment super bien faits. Je fais les cours moi-même. J'essaye d'aider les personnes pour pouvoir après lire et écrire l'arabe. Et pour pouvoir plus facilement lire le Coran aussi. Donc, n'hésitez surtout pas, je suis disponible. N'hésitez surtout pas, on peut faire des zooms, on peut faire des visios, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et TikTok et sur Instagram et par mail. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres témoignages si vous le voulez. Il n'y a pas de souci, la porte est grande ouverte. Je vous mets les liens de ma boutique en ligne, Empire Hijabi, où je vends des hijabs en soie de Médine comme cela, comme vous pouvez voir. Hein. Vous voyez. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus vers moi et qui m'ont commandé et qui ont trouvé que c'était super bien. Donc, je fais des hijabs comme ceci. De toute façon, je vais vous mettre des photos ici, des box pour les cadeaux, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Les personnes qui m'envoient des témoignages m'envoient soit sur Snap, sur Insta ou par mail. Par contre, là, c'était par mail. Du coup, je vais vous lire. Je vais vous mettre le screen ici du message de la sœur. Bien sûr, tous les témoignages sont anonymes. Alors, salam alaikum, Sira. J'ai découvert ta chaîne YouTube en cherchant des conseils. Comment arrêter une relation hors mariage. Tes conseils m'ont beaucoup aidé. Qu'Allah te récompense pour cette vidéo. Amin. J'habite à... On va pas dire le nom. Et depuis mon divorce en 2012, j'essaye de rencontrer un frère sérieux pour le mariage, mais mes projets n'aboutissent pas. Et pas mal d'hommes m'ont fait perdre beaucoup de temps et miroiter des mariages. Et au final, rien du tout. Le truc qui me joue des tours, c'est que je n'ai pas de famille là où j'habite. Donc elle habite dans un endroit, elle n'a pas de famille. Et je n'ai pas de père ou de mahram. Donc mahram, il faut savoir, c'est un tuteur, c'est une personne qui est responsable de vous. Donc je vais vous mettre un peu des petites définitions sur l'écran pour que vous puissiez comprendre pour les personnes qui sont non musulmanes. J'ai essayé plusieurs méthodes pour rencontrer des frères, toujours dans le but du mariage. Comme par exemple le site, là elle a cité des sites musulmans, des sites de rencontres musulmans. Franchement, moi je ne savais pas que ça existait. Hein. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi j'étais pas au courant. Comme par exemple le site nanana, on va pas le dire. Ou des rencontres par hasard. Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas un homme. Et surtout, je finis toujours avec le cœur brisé. Et là, actuellement, j'ai 41 ans. Je me sens triste dans ma vie sentimentale. Car dans ma vie sentimentale, ça n'avance pas. Le temps passe et j'ai personne et pas d'enfant. Pourtant, toutes mes amies me disent que j'ai plein de qualités. Je suis une personne sociable, gentille. Et ils ne comprennent pas pourquoi je ne trouve pas quelqu'un. Et pourquoi je suis toujours célibataire. Mois de mars, en 2023, j'ai rencontré un frère divorcé avec 2 enfants. Il se disait dans le djinn, il a fait le hajj. Mais dès que j'ai commencé à aborder le sujet du mariage, il y a quelques semaines, il me dit qu'il n'est pas prêt pour cette année. Et son fameux prétexte est qu'il a plein de choses à régler avec ses enfants et son ex-femme. Il ne veut pas que ses enfants apprennent sur notre relation, car si son ex est au courant, il risque de faire mal aux enfants. Subhanallah. Alors qu'ils sont divorcés depuis maintenant 3 ans. Au tout début, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai abordé directement les points que je cherchais, donc le mariage. Et récemment, je vois que ça n'aboutit à rien. Je lui ai dit de ne plus me contacter, j'ai terminé la relation, mais je me sens triste, car je me retrouve de nouveau seule. Et certaines amies me disent que c'était trop tôt pour lui parler de mariage et qu'il fallait prendre son temps pour mieux le connaître.
Comme vous l'avez mentionné, Syrah, les époques sont devenues très dures, surtout pour les sœurs qui n'ont pas de famille. Pour les soutenir et les protéger, et aussi les frères, lorsqu'ils savent que tu es toute seule, donc tu n'as pas de mahram, tu n'as pas de famille dans un endroit, ils profitent et préfèrent le haram au halal. Je voulais échanger avec vous pour des conseils et vous apporter mon témoignage si ça peut aider d'autres sœurs qui sont dans la même situation. Au plaisir de vous lire cordialement. Hashtag X. On peut pas savoir c'est qui. Alors, franchement, vraiment cette story time m'a vraiment fait du mal parce que j'ai échangé avec la sœur en question. On est resté, je crois, 2 heures au téléphone. On a discuté. Donc j'ai essayé de la conseiller au mieux. Et donc, moi, ça m'a fait vraiment très mal parce que je me suis dit, la sœur, elle a hyper mal et elle se retrouve encore toute seule, comme elle l'a dit dans le message. Et ça me fait super mal, vraiment. Ça me fait de la peine parce que les intentions étaient bonnes, mais la manière de faire n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, moi, j'ai tout noté dans mon carnet. Les personnes qui sont sur Snap, vous savez l'histoire de ce carnet. Alors, j'ai vraiment essayé de tout écrire pour vraiment ne rien louper et pour pouvoir être la plus concise et l'aider au mieux. Première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est la manière dont les choses ont été faites. Donc, on a compris que c'était une femme qui était divorcée depuis quelques années et qui aujourd'hui elle cherche à se reconstruire avec quelqu'un de bien. Et donc, dès le début, elle dit à la personne, voilà, moi c'est le mariage ou rien. Ok. Mais aussi, il y a une problématique, parce qu'il y a toujours des problématiques tout le temps. De toute façon, quand on fait un témoignage, il y a forcément une problématique et peut-être une résolution à la fin. Et en fait, ce que j'ai vu qui était paradoxal et un peu délicat, c'était les sites de rencontres. Alors, moi, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais dit que du moment où vous voulez trouver quelqu'un de bien, il faut fréquenter les bons endroits. Et quand je dis les bons endroits, c'est pas forcément le lieu où on met nos pieds. Ça peut être sur notre téléphone, les choses qu'on regarde, les choses qu'on suit, etc. Donc, tout ça englobe en fait cet aspect-là. Et donc, en fait, la première erreur que la sœur a faite, après, on fait toutes et tous des erreurs ici, il n'y a pas de jugement. Hein. J'ai pas envie qu'on me dise en commentaire, oui, Syrah, t'es là pour juger, je juge personne. Encore une fois, j'essaye d'avancer des points pour pouvoir comprendre. La sœur, elle a décidé d'aller sur des sites de rencontres. Il y a des personnes, en fait, qui pensent que c'est une alternative pour pouvoir trouver l'amour. Mais en fait, moi, j'ai pas vu ça comme étant une alternative, mais j'ai vu ça comme étant un piège. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut vraiment qu'on ait du recul. Si on cherche vraiment une personne qui craint Allah, est-ce que c'est vraiment sur les sites de rencontres qu'on doit aller? Est-ce qu'une personne qui craint son Seigneur, une personne qui est bien dans sa religion, une personne qui est vraiment carrée, qui est droite, est-ce que cette personne-là va aller sur les sites de rencontres? C'est très bien dans notre noble religion, la mixité, les points de la mixité, etc. Enfin, tout ce qui est dit, les textes, etc. sur la mixité. Donc, est-ce que quelqu'un qui craint le Seigneur va aller sur ces sites de rencontres-là? Vous voyez? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est paradoxal, en tout cas pour moi. Après, ça, c'est un autre point. Et du coup, dans son message, ça m'a fait de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'en fait, elle était vraiment, je ne vais pas dire désespérée, mais en fait, elle essaie par tous les moyens de chercher les choses parce qu'en fait, il n'y a personne autour d'elle qui lui facilite le mariage. Et donc, elle trouve des alternatives, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas tombée dans de bonnes alternatives. La chose que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, la sœur, elle est désespérée. Et nous savons toutes et tous que dans notre religion, il ne faut pas désespérer car chaque chose qui nous arrive, c'est pour une raison. La première chose que j'aimerais dire, c'est que déjà la sœur est sortie d'un divorce. La sœur, actuellement, doit guérir de ses plaies liées à son divorce passé. Vous allez me dire, mais Syrah, qu'est-ce que tu racontes? Il faut savoir que lorsqu'une personne divorce, parce que j'ai parlé un peu avec des femmes divorcées, j'ai essayé un peu de comprendre la psychologie, essayer de comprendre comment une personne divorcée peut vivre certaines choses. Il faut savoir qu'une personne qui divorce, surtout même si ça s'est mal passé, que ce soit la femme ou l'homme, hein, forcément, elle a des blessures. La personne est blessée. Je ne pense pas qu'une personne divorce pour le plaisir. Je ne pense pas que ça puisse exister. Mais la personne, elle a des blessures. D'accord? Elle a des blessures à l'intérieur de son cœur. Donc, sur son cœur, il y a des blessures. Et donc, généralement, toutes les femmes, elles ont du mal, en fait, des fois, à guérir de ces plaies. Et moi, ce que je conseille à la sœur, c'est vraiment qu'elle essaye de guérir ses plaies passées. D'accord? Parce que c'est pas parce que le divorce il est passé en 2012 que forcément aujourd'hui ces plaies sont toutes guéries. Il se peut qu'il y ait des plaies qui sont encore très grandes ouvertes et des plaies encore qui saignent encore. Donc, c'est super important. Il faut absolument qu'avant qu'elle ouvre son cœur, il faut qu'elle soit guérie à 100%. Parce qu'une personne qui n'a pas guéri ses plaies, on est d'accord qu'il y a toujours des égratignures. Ou même il reste des cicatrices, mais des fois les cicatrices elles sont un peu ouvertes. Vous voyez? Et du moment où demain on aimerait aller dans un autre mariage ou faire autre chose, on n'arrivera pas. Pourquoi?
parce que les plaies et les blessures ne sont pas guéries. Elles ne sont pas guéries et donc on va rentrer dans un autre mariage et en fait on va faire exactement la même chose ou soit on aura des traumas en fait. Et après ça ne va malheureusement mal se passer parce que la personne sera toujours un peu liée au passé. Il faut en fait qu'elle se concentre sur elle-même. Il faut qu'elle se concentre sur elle-même. C'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai quand on regarde un peu la société, 40 ans. On se dit normalement, généralement, en moyenne, tout le monde à 40 ans, la majorité des personnes sont mariées. Mais le problème, il est où? C'est que la société dans laquelle on est, en fait, elle nous pousse à nous précipiter en fait dans le mariage déjà, pour commencer, parce que plus notre âge avance, plus on a de la pression. Et donc, elle est pressée. Et elle ne veut pas prendre son temps. Et c'est important de prendre son temps. C'est très, très important. Se concentre sur elle-même. Quand je dis se concentrer sur elle-même, il faut qu'elle se reconstruise. Parce qu'après un divorce, on ne se reconstruit pas comme ça 2 jours, 3 jours après, ou même des années après. Il y en a, ça met beaucoup plus de temps. Mais il faut qu'elle se reconstruise elle-même. Il faut qu'elle se reconnecte avec elle-même, pouvoir avancer et guérir de ses plaies. Et tant qu'en fait la personne n'a pas cette notion-là de se reconstruire, de la reconstruction, d'accord? Donc tout revoir sur elle-même, essayer de trouver des choses en fait pour pouvoir avancer, c'est important. Parce que quand on est brisé, c'est dur d'avancer. Et quand on essaie de se reconstruire, là, c'est plus simple. Et généralement, les gens, ils se disent, quand on veut se reconstruire, il faut absolument se reconstruire avec quelqu'un. Pas forcément, il faut d'abord se reconstruire personnellement avant d'aller avec quelqu'un. Parce que sinon, ça va être difficile. Et aussi, le point que j'aimerais appuyer sur ce point-là, c'est que aujourd'hui, la sœur, qu'Allah te préserve et t'accorde beaucoup de bonnes choses, elle souhaite se remarier. Chose qui est normale. C'est normal, arrivé à un certain moment, on aimerait toutes et tous se marier, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'elle est pressée. Elle se presse et elle trouve plein d'alternatives qui n'est pas forcément les bonnes. Et donc, en fait, elle ne se rend pas compte de quelque chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'aujourd'hui, qu'avant elle a divorcé et qu'aujourd'hui elle n'a pas encore trouvé quelqu'un, c'est que ce n'est peut-être pas le bon moment. C'est ça. Parce que nous, les êtres humains, malheureusement, on ne réfléchit pas. Dans le sens où, à chaque fois, on veut quelque chose pour nous, mais on ne sait pas si la chose elle est bien pour nous ou pas. Mais il se peut que cette chose-là n'est même pas bien pour nous maintenant. La sœur qui souhaite le mariage, aujourd'hui elle veut se marier, mais peut-être que si elle se marie, ça ne sera pas un bien pour elle. Donc il faut peut-être patienter. Il faut comprendre que si Allah dresse la vie de la personne comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous met dans une épreuve, parce que moi j'estime que c'est une épreuve, déjà, divorcer est une épreuve, se reconstruire après un divorce est une épreuve, retrouver quelqu'un après c'est une épreuve parce qu'on a peur, on a des craintes, on a des appréhensions. Et donc, il faut vraiment que la personne comprenne que du moment où le Seigneur ou Allah ne vous donne pas les choses maintenant, c'est que peut-être c'est pas le bon moment en fait. On pense que c'est le bon moment, mais peut-être pas. En plus, il y a un verset, subhanallah, qui résume la chose. Il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah, il ne fait pas les choses au hasard. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Mais en fait, pour comprendre ça, ce qui est primordial, c'est que puisqu'elle va essayer de se reconstruire, elle doit reconstruire sa relation avec son Seigneur, avec Allah. C'est très important. Quand on dit se reconstruire, c'est se reconstruire aussi avec son Seigneur. On ne va pas se reconstruire toute seule, en soi. Qui nous a créés? C'est Allah. Donc techniquement, on doit revoir, d'accord, notre relation avec notre Seigneur, notre spiritualité, se reconstruire, d'accord, soi-même avec la spiritualité et ne pas désespérer tout en se rapportant aux paroles de son Seigneur. Car du moment où la personne, elle va comprendre qu'en fait que ce n'est pas le moment et que Allah ne fait pas les choses pour rien, ne fait pas les choses au hasard, il n'est pas pour détruire. Du moment où la personne elle comprend ça et qu'elle sait que c'est le décret en fait, c'est Allah qui établit les choses au bon moment, Allah va te donner quelque chose au bon moment. Allah va te retirer les choses au bon moment. Tout est calculé. Au moment où la personne va renforcer sa relation avec son Seigneur, c'est là où elle va comprendre les choses. Parce que du moment où on est là, on essaie de trouver des alternatives et on se pose les questions de pourquoi. Il faut qu'on revoie en fait notre aspect spirituel parce que pourquoi on se pose des questions? C'est intéressant de se poser des questions, mais de bonnes questions pour pouvoir mieux réfléchir. Au moment où on est plongé dans la spiritualité, d'accord, et on sait que Allah te donne les choses au bon moment, que c'est le décret d'Allah, si Allah il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Du moment où on comprend, d'accord, cette chose-là, c'est là où tout va couler. Ça veut dire que on sait très bien, si Allah il a fait que les choses ne se passent pas, c'est pas grave, c'est un khair. Si Allah il a fait que je me marie pas avec cet homme-là qui n'était pas prêt,
c'est un khair, vous voyez? Et c'est difficile de comprendre ça du moment où, en fait, on n'a pas de relation avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connexion avec son Seigneur pour pouvoir, en fait, comprendre la vie. Parce que elle avait cité que oui, ses amis disent, mais je comprends pas pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi tu es toujours célibataire, pourtant tu es quelqu'un de gentil, etc. Mais pourquoi? Mais en fait, même son entourage, en fait, subhanallah, a oublié que c'est Allah qui donne. Allah ne donne pas les choses pour rien. Allah n'enlève pas les choses ou ne fait pas patienter quelqu'un pour rien. Et en fait, vous voyez, c'est ça aussi. Quand on regarde l'entourage, ben on se dit, mais en fait, si l'entourage, déjà, ils ne comprennent même pas le sens spirituel qu'il y a derrière ça, derrière ce qui est en train de se passer, comment la sœur, elle peut avancer avec ce genre de personnes-là? Que cette sœur-là aille mieux, pour qu'elle ne tombe pas dans la dépression, dans le désespoir, pour qu'elle ait un cœur apaisé, il faut qu'elle ait une connexion avec Allah. La base, si tu veux te sentir bien, si tu veux te sentir mieux, il faut une connexion saine avec son créateur. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura rien en fait. Au final, on va toujours se poser des questions, mais on va pas se poser les réelles questions. Avant de se poser beaucoup de questions, il faut vraiment... En fait, j'insiste vraiment beaucoup sur la connexion avec Allah parce que c'est ça qui nous lie. Une fois que la personne elle va comprendre que voilà, tout est entre les mains d'Allah et que chaque chose qui arrive, il y a une raison, c'est là où la personne elle va placer sa confiance en Allah, mais à 100%. Parce qu'elle sait, Allah ne veut pas du mal pour son serviteur, il ne veut que du bien. Si Allah il fait que les choses arrivent maintenant, ce n'est pas pour rien. Lorsque j'ai lu un peu le message de la sœur, je me suis rendu compte en fait que je ne vais pas dire qu'elle tourne toute sa vie autour du mariage, ce sera abusé, peut-être c'est le cas, peut-être pas du tout, peut-être c'est juste une impression, mais il ne faut pas que la personne se centre autour de ça 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'il y a des personnes, il y a des gens avec qui j'ai discuté qui sont obsédés par le mariage, qui se disent mais je ne pense qu'à ça. Mais en fait, le fait d'avoir des pensées obsessionnelles en fait pour quelque chose qu'on veut mais qu'on n'a pas maintenant, ça va nous faire du mal en fait au final. Parce qu'on sait très bien que si Allah il a fait en sorte que ces choses-là n'arrivent pas maintenant, c'est pour une raison. Il ne faut pas tourner toute sa vie autour du mariage. Il ne faut pas se dire que le mariage c'est comment dire, j'ai un mot là mais j'ai oublié. Je sais plus. Peut-être je vais le mettre là, peut-être je vais m'en souvenir, mais le mariage n'est pas une finalité. Il n'y a pas que le mariage. Il y a beaucoup d'autres choses dans notre religion. Il y a ça. Le mariage, c'est vrai, c'est quelque chose de très important, mais il ne faut pas se dire que ta vie tourne autour de ça. Il faut que on éveille en fait notre spiritualité dans le sens où on doit faire des recherches aussi sur le mariage, bien évidemment, mais sur autre chose. On ne doit pas centrer toute sa vie sur le mariage, parce que sinon après on va devenir fou. Excusez-moi du terme. On ne peut pas euh, avoir des pensées obsessionnelles pour le mariage. C'est très bien. Alhamdulillah. C'est encore mieux parce qu'on veut se préserver. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, la relation avec le Seigneur est super important pour avoir une vie saine et pour placer sa confiance en Allah pour éviter le désespoir. Mais du moment où c'est pas ça, on n'a pas de relation avec le Seigneur, tout va mal. Et on ne comprend plus rien. On ne sait pas pourquoi telle chose nous arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi si ça m'arrive. Mais en fait, on a oublié que Allah nous fait vivre des épreuves sur terre. S'il nous éprouve, c'est qu'il nous aime, subhanallah. Et Allah a dit, il va pas nous laisser dire que nous croyons sans être éprouvés, subhanallah. Vous voyez, je vais vous mettre le verset. Je ne sais pas si j'ai bien dit le verset, mais il me semble que c'était un peu sous cette forme-là. Mais faut vraiment qu'on se rende compte que Allah ne fait pas les choses au hasard. Si Allah il a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas cette chose-là, c'est que peut-être ce n'est pas un bien pour toi. Peut-être il faut attendre. Peut-être la personne n'est pas un bienfait pour toi. Ou peut-être Allah te montrera pourquoi. Yawm al-Qiyamah, pourquoi il ne t'a pas donné. Dans l'au-delà, il va te montrer pourquoi il ne t'a pas donné cette personne-là. Et tu vas dire Subhanallah. Si on savait l'amour qu'Allah avait pour nous, si on estimait vraiment notre Seigneur, subhanallah, on va jamais se dire mais pourquoi Allah il fait pas en sorte que je me marie avec telle personne, pourquoi Allah il fait ça, pourquoi si, pourquoi ça, subhanallah. Allah a tellement de miséricorde, de rahma pour nous que souvent quand on est dans les épreuves, on ne pense pas à lui et on se pose des questions, subhanallah, alors qu'on sait pourquoi Allah il fait tout ça. C'est pour notre bien. Et c'est difficile de comprendre ça du moment où on n'a pas de relation avec son Seigneur et du moment où on n'est pas, en fait, baigné dans la spiritualité. C'est pour ça. Du moment où on va comprendre que Allah fait les choses correctement, c'est que on va comprendre, en fait, la sagesse derrière cette épreuve-là. Vous voyez? Parce que en réalité, la sœur, dans son message, elle souffre, elle a mal, en fait, parce qu'elle se dit, mais subhanallah, je me retrouve encore toute seule. Mais n'oublie pas quelque chose. Tu n'es pas toute seule. Tu dis, tu te retrouves encore toute seule, tu te retrouves encore abandonnée. C'est-à-dire qu'en fait, tu as mis tout ton espoir sur une personne. N'oubliez pas, hein, il ne faut jamais mettre espoir sur un être humain.
toujours garder, toujours Allah d'abord. La base, du moment où vous placez votre confiance en un être humain, que vous lui accordez du temps, etc., tôt ou tard, il finira toujours par faire quelque chose qui vous déplaira. Mais du moment où vous placez votre confiance en Allah et du moment où vous vous dites Allah seulement me suffit, peu importe les personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont sortir, Allah sera... En fait, Allah va toujours faire en sorte que tout aille bien, en fait, même si ces personnes-là sortent. Toujours Allah en premier. Partout où vous allez, toujours Allah en premier. Vous n'allez jamais être déçu de votre Seigneur. Vous allez toujours être déçu des êtres humains. On est comme ça, on n'est pas parfait. Mais d'Allah, jamais déçu parce qu'il vous aime plus que quiconque. Subhanallah. Et nous devons en fait lui rendre l'appareil en apprenant en fait à le connaître et en apprenant la sagesse derrière certaines épreuves qui nous arrivent. J'aimerais dire à la sœur qu'il ne faut pas désespérer. Le désespoir, subhanallah, c'est comme, je vais pas dire c'est comme montrer à Allah qu'il ne peut pas faire alors qu'on sait qu'il peut tout faire. Si Allah il a décidé quelque chose, il peut le faire là maintenant à la minute ou à la seconde, il peut le faire. Donc ne désespérez surtout pas de votre Seigneur. Si Allah fait les choses, c'est qu'il y a une raison que vous ne savez pas. Vous ne savez rien, il sait tout. Nous, on est comme, je sais pas comment expliquer, mais on est comme des personnes qui marchent sur un chemin. On marche, d'accord, tout droit, mais on ne sait pas si on doit tourner à droite ou à gauche. Des fois, on doute, des fois, on ne sait pas. Des fois, Allah, il nous dit non, c'est plutôt, c'est mieux que tu rentres par cette porte que celle-ci. Et des fois, on rentre par cette porte, on se dit, mais pourquoi cette porte? Mais après, plus tard, des années après, on va comprendre la sagesse ou dans l'au-delà, on va comprendre. C'est pour ça que tout ce que Allah fait est bon. Vous voyez? Et il ne faut pas qu'on désespère parce que si on rentre dans le désespoir, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer parce qu'on va tomber même dans des dépressions, on va tomber dans les ténèbres en fait, subhanallah. Alors que Allah, en fait, son rappel, sa parole, c'est une lumière, subhanallah. Moi, ce qui ne m'a pas étonné, c'est que quand, je vous l'avais dit dans la vidéo, dans mes vidéos sur les relations en mariage, etc., que un homme qui vous veut vraiment va faire les causes. Il va pas parler trop longtemps, il va pas vous parler de son ex-femme, de ses enfants. Certes, c'est vrai. L'aspect des enfants est très important parce que des fois, un remariage peut bouleverser certains enfants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais une personne qui craint vraiment son Seigneur, déjà, va pas être sur les sites de rencontres et ne va surtout pas vous faire attendre. Une personne qui craint son Seigneur ne va jamais va jamais remettre en question la question du mariage. Vous voyez? C'est super important de comprendre ça. Du moment où vous parlez, en fait, du moment où vous dites les choses, si l'homme, il est prêt, si l'homme, il veut du bien avec vous, d'accord, il va faire les choses. Un homme qui ne veut pas de mariage, qui ne veut pas de sérieux, va vous faire tourner et va vous donner des excuses qui ne sont même pas valables. Alors ça, je vous le dis, hein. Je pense que je vous l'ai déjà dit, je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, mais un homme qui vous veut, il va faire les choses, c'est tout. Peu importe son statut, étudiant, entrepreneur, CDD, qui travaille en CDD, peu importe sa profession, peu importe, du moment où la personne a craint Allah et que c'est une personne qui est sincère, une personne qui vous veut pour la cause d'Allah, et qui ne vous voit pas comme un objet, parce que certains hommes vous voient comme des objets, du moment où des hommes vous voient comme certains objets, vous accaparent comme si vous étiez quelque chose ou autre, c'est mort. Donc ne pensez surtout pas que les sites de rencontres sont le lieu pour trouver la personne pieuse. Surtout pas. C'est vraiment pas le lieu. Si c'est des sites soi-disant musulmans, c'est pas parce qu'il y a écrit musulman que forcément il y a que des choses bien dedans. Subhanallah, il y en a beaucoup qui tombent dans la fornication dans ces sites-là. Et vraiment, franchement, il faut vraiment qu'on se pose des questions, mais c'est pas parce qu'il y a écrit musulman que forcément il y a du bien derrière. C'est pas comme ça. Quand on regarde notre religion, on sait très bien les manières de faire, les choses à faire pour pouvoir se marier avec quelqu'un. Est-ce que c'est sur les sites de rencontres on va se marier? On va se marier en ligne? On va se marier en écrivant des messages? Non. Il y a des règles à respecter. Vous voyez? Et en plus, généralement, ce genre de site, ben, on ne peut pas... en fait, vous êtes tout seul face à la personne. Donc, tout peut déraper. Car la troisième personne qui est avec nous, c'est qui? Le shaitan. C'est le shaitan. Donc, forcément, c'est pas parce que vous êtes derrière un téléphone que forcément il y a un filtre, pas du tout. Subhanallah. Donc, surtout, pour les personnes qui sont dessus, je sais qu'il y en a beaucoup et ça m'a vraiment choqué. Pour toutes les personnes qui sont sur les sites de rencontres, oubliez, hein. Dites-vous que toutes les personnes qui sont là-bas, c'est pas des personnes sérieuses, hein. Une personne qui est vraiment sérieuse là, c'est pas là-bas qu'elle va y être, hein. C'est pas dans ces lieux, hein. Parce que moi, je les considère comme c'est pas dans ces lieux. Parce que moi, je considère que ces lieux-là sont malsains.
C'est malsain. Et il y en a beaucoup qui profitent des sœurs, notamment des convertis ou des personnes qui n'ont pas de mahram, des personnes qui n'ont pas de famille. Il y en a trop qui profitent. Vous voyez, du moment où vous voyez que l'homme, il vous parle pour parler, tu parles de mariage, il dit B, toi tu dis A, il dit B, c'est mort. Quittez, fuyez. Car il ne vous veut aucun bien. Il veut juste profiter de vous et vous laisser sur le côté. On est censé être des... Vous voyez, dans l'islam, on est des perles. On est des diamants. Est-ce que, normalement, un diamant va rester avec quelqu'un qui la fait tourner à chaque fois? Une personne qui est là, qui dit de belles paroles, mais en fait, derrière, il n'y a pas d'action? Non, pas du tout. En tant que perle, en tant que diamant, toutes les femmes sont des perles et des diamants. Est-ce qu'on a le temps d'accorder du temps à des personnes qui ne veulent pas du sérieux? On veut quelqu'un de pieux, on doit faire les causes et on doit choisir avec précision, avec précaution une personne. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est difficile. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'il y a écrit site musulman de rencontre que forcément c'est quelque chose de bien. Hein. Voyez ça comme quelque chose de malsain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que franchement, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations, ça me fait mal. J'ai eu plein de témoignages, ça m'a fait très mal. Ça blesse, en fait. Je me dis, mais subhanallah. En fait, tellement les personnes sont seules et n'arrivent pas à trouver de solution, ils vont dans ça et ils pensent que c'est le bien, mais ce n'est pas bon, en fait. C'est pas la bonne chose. Les petits conseils que je pourrais lui donner et nous donner, d'accord? On va dire, les conseils qu'on peut se donner à nous toutes et tous, c'est que pour les personnes converties, les personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de mahram, d'accord? Trouvez-vous un représentant. S'il vous plaît, il y a combien il y a de sœurs converties qui me viennent, qui me disent j'arrive pas à me marier, j'ai pas de mahram, il y a personne qui m'aide. Je me dis mais il faut absolument pour protéger la femme, un mahram c'est quelqu'un qui vous protège en fait. Et on se doit d'avoir quelqu'un avec nous en cas de problème. Vous voyez, généralement, en fait moi ça me fait tellement mal parce que je me dis il y a tellement d'hommes qui profitent de ça. Les convertis par exemple, ça me fait tellement mal. Subhanallah, elles ont cherché le chemin de la vérité, elles l'ont trouvé. Et après, il y a des hommes qui sont là parce que oui, leur famille n'est pas musulmane, etc. Donc du coup, il n'y a aucun respect qu'ils devraient avoir. On fait les choses n'importe comment et on profite de la personne et on la laisse sur le côté. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais énormément, il y en a trop. C'est abusé. Les témoignages que j'ai reçus sur Snapchat, j'étais choquée. Choquée. Il y en a trop. Donc pour les personnes qui n'ont pas de mahram, s'il vous plaît, essayez de trouver un mahram. Par exemple, quelqu'un qui est à la mosquée, un imam par exemple, qui est à la mosquée, si vous avez un oncle, quelqu'un en fait avec qui vous ne pouvez pas vous marier déjà pour commencer, d'accord, parce qu'il y a des règles derrière, mais quelqu'un de bonne moralité, de bonne foi dans la religion. Surtout, c'est très important, on ne prend pas n'importe qui comme mahram. Par exemple, un imam, d'accord, un oncle qui est bien dans la religion, quelqu'un de bien. Allez-y dans une mosquée qui est bien sûr, qui suit le Coran et la Sunna, et demandez-leur si c'est possible. D'accord? Ça peut vraiment vous aider et vous protéger parce que c'est dur, hein, c'est difficile. Pour les personnes qui viennent de se lancer, ils ne savent pas et on profite d'elles et puis c'est triste. Franchement, c'est trop triste. Elles n'ont rien demandé. Elles sont juste tombées sur des hommes qui sont ouverts en fait. Et donc, malheureusement, après, elles subissent les conséquences après. Le moment où l'homme, il va voir qu'en fait, la convertie à un mahram ou même la musulmane de naissance, d'accord, qui n'a plus de famille, il va se dire, mais en fait, avec elle, je peux pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui la protège derrière, vous voyez. Mais du moment où il y a personne, c'est là où l'homme, il profite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un mahram. Vraiment, hein, c'est super important. C'est la première chose que vous devez faire. Première chose, si vous avez votre père, etc., votre grand frère, etc., ou autre, c'est super bien. Un bouclier contre les personnes qui sont mal intentionnées, d'accord? Qui sont les hommes pervers qui veulent juste faire n'importe quoi et puis divorcer. On n'est pas dans un jeu. Franchement, il y en a trop, ils pensent que c'est des jeux. On n'est pas dans un jeu, c'est la vraie vie. Et demain, on devra rendre des comptes devant notre Seigneur. Donc, il faut vraiment qu'on craigne Allah, homme comme femme, hein. On craigne Allah. Fréquenter les bons endroits. Je dis toujours qu'il faut fréquenter les bons endroits, les mosquées, les conférences, les assises entre sœurs. Il y a beaucoup de choses, surtout cet été. J'ai vu que ça s'est beaucoup fait dans les mosquées. Il y a beaucoup d'assises entre sœurs, il y a beaucoup de conférences. Assistez à ces endroits-là et créer des liens avec des sœurs. Et peut-être qu'il y a une sœur qui vous dira, il y a un tel qui cherche à se marier, est-ce que toi tu cherches? Et puis, voilà, c'est un peu du bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a du mal, en fait, à trouver une bonne personne parce qu'on est trop dans une société individualiste et donc on ne veut pas le bien pour l'autre. Subhanallah. Il y a un hadith qui est là que je vais vous mettre. Subhanallah, il faut vraiment qu'on aime le bien pour
une personne comme si c'était pour nous, en fait, vous voyez? Et on est trop dans une société où on est tout seul, on n'aide personne, on veut aider personne, alors que franchement, on a toutes et tous une amie, une cousine ou autre qui connaît quelqu'un qui veut se marier. Quand même, on est beaucoup sur terre, il y a forcément quelqu'un qui aimerait se marier. Voilà, on demande à des tontons, à des oncles, on envoie un intermédiaire ou autre. On peut trouver de bonnes personnes, mais faites attention, surtout. On va pas prendre n'importe qui, c'est pas parce que ta copine te présente son frère que forcément ça va coller, d'accord? Faut vraiment faire attention et bien réfléchir avant de faire les choses. Et si tu sais qu'il y a un endroit qui n'est pas bien, ne va pas. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais moi, je sais pas quel lieu fréquenter. Pose-toi juste la question. Est-ce que si, par exemple, Allah prend ton âme dans cet endroit, est-ce que c'est bien ou pas? Si, par exemple, tu es en boîte ou autre. Si tu vas en boîte, si Allah, il reprend ton âme, est-ce que c'est une bonne fin ou pas? Est-ce que c'est une bonne fin? Oui ou non? Faut toujours se poser cette question. Moi, je me pose toujours cette question. Si je vais dans cet endroit-là, et que je meurs, est-ce que c'est une bonne fin ou pas? Oui ou non? C'est tout. Du moment où vous avez ça dans votre tête, peu importe les endroits où vous allez aller, vous allez penser à ça, vous allez dire, il y a des endroits là, je ne vais pas les fréquenter parce que je sais que c'est pas un bon endroit. Et tous les bons endroits où vous savez que vous pouvez mourir et vous serez serein, c'est là où vous devez y aller. D'accord? Super important, les cercles d'assises, les cours d'arabe, cours de Coran, etc. Donc n'hésitez surtout pas, d'accord? Il faut vraiment fréquenter les bons endroits. Si tu sais que tu peux avoir une bonne fin là-bas, vas-y. Si tu sais que c'est chaud, laisse. C'est mieux. Tu paies rien, tu vois. Le conseil que je peux aussi donner à la personne, c'est de ne pas se focaliser sur la société. C'est vrai que aujourd'hui, à 41 ans, on se dit, mais il y a des personnes qui se disent, mais à 41 ans, tu es censé être marié, tu es censé avoir des enfants et tout, mais c'est forcé. Enfin, franchement, il faut vraiment qu'on se pose des questions. C'est forcé. C'est pas parce qu'on a atteint un certain âge que forcément on est obligé d'être marié. Non. Il faut savoir que le mariage, c'est chaque personne a son histoire, son expérience. Si Allah il a fait que c'est pas maintenant, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est peut-être un mal pour la personne, pour l'instant. Peut-être que ça va venir dans un moment où elle va même pas s'y attendre. Donc c'est pour ça qu'il faut ne faut même pas écouter la société parce qu'on est dans une société à partir de 20 ans, 24 ans, 25 ans, il y en a ils disent à partir de 25 ans, non, t'es périmé, t'es plus mariable. Subhanallah. Mais qui, qui vous a dit ça? Quand on regarde par exemple Khadija radiallahu anha, elle était beaucoup plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était quelqu'un de noble, de pieuse, même avant d'être dans l'islam. Et comment nous, êtres humains, excusez-moi du terme, on n'est pas des personnes qui vont arriver à la cheville du prophète, des femmes, ni des femmes des prophètes, et en fait, on ose critiquer une personne qui n'est pas encore mariée. Mais subhanallah, ça prouve en fait la faiblesse de notre foi, parce que on peut pas critiquer quelqu'un qui n'est pas marié, c'est que c'est pas son moment, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Chaque chose en son temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se mêler de la vie des autres, mais mêlez-vous d'abord de votre vie. D'abord, à vous revoyez. Il faut qu'on revoie notre lien avec notre Seigneur avant de critiquer les autres. C'est tout. Vous voyez, le mariage n'est pas une finalité. Chaque chose en son temps. Ça sert à rien de mettre la pression à quelqu'un. C'est pas parce que tu vas mettre la pression, c'est pas parce qu'une personne va mettre la pression à quelqu'un d'autre que forcément ça va changer quelque chose. Chaque chose en son temps. N'oubliez pas que Allah a tout écrit. Allah a écrit votre conjoint. Allah a écrit la façon dont vous allez mourir, la façon dont vous allez faire telle chose, la façon dont vous allez éviter telle chose. Tout est écrit. Faites juste les causes, faites les choses correctement, évitez les mauvaises choses et Allah il va vous aider, c'est sûr. Multipliez les invocations, les doigts, demandez pardon à Allah pour les péchés que vous avez pu commettre. Entourez-vous vraiment de personnes qui craignent Allah, qui vous donnent de l'espoir en fait dans la miséricorde d'Allah, que plutôt des personnes qui vous disent mais pourquoi t'es pas encore marié, t'es gentil pourtant, mais tu es belle, tu es comme ça. Non, c'est pas des amis comme ça qu'on veut. On veut des personnes qui nous poussent à nous rattacher à notre Seigneur. Donc la sœur avec qui j'ai parlé, Allah te préserve et t'accorde vraiment beaucoup de choses. Les personnes qui sont autour de toi, essaye de voir si ces personnes-là sont vraiment nécessaires dans ta vie. Car il faut, j'espère, je sais pas, il faut que tu aies une amie qui te pousse en fait à te rapprocher de ton Seigneur. Pas à te dire mais pourquoi. Et en fait après tu culpabilises et tu penses que c'est ta faute, tu vois. Et c'est pas ta faute, c'est pas toi qui décide, c'est Allah qui décide les choses. On peut pas forcer les choses, on peut forcer les choses et après tomber avec quelqu'un de mauvais et après regretter. Mais chaque chose en son temps. Ne pense pas que la vie est une compétition. Pas du tout. Calme, sois zen. C'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70. Non. Lis l'histoire de Khadija, radiallahu anha, avec la relation qu'elle avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas voir comment c'est magnifique. Subhanallah. Donc, vraiment, identifie-toi au prophète et à ses épouses.
Regarde comment elles étaient, la façon dont elles étaient, patientes, pieuses, nobles, chastes, très douces. Il faut qu'on se réfère en fait à ces piliers-là, à ces modèles-là. Mais aujourd'hui, on préfère se comparer à des stars qui sont là, ouais, elle s'est mariée à 22, elle s'est mariée à 23, 24, et moi je suis là, je suis toujours pas mariée. Non, surtout pas. Allah fait les choses au bon moment. Donc voilà. Aussi, il y a une solution. Il y a l'imam, qu'Allah le préserve, Mamadou Dafé, donc de la mosquée de Mireille, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il a mis en place un formulaire où toutes les personnes qui souhaitent se marier remplissent ce formulaire et vous allez être contactés par la mosquée. Et là-bas, ils font les choses correctement selon le Coran et la Sunna. Ils font les choses bien. Vous n'avez pas de contact avec les hommes, mais les choses sont faites bien, sont bien faites. En gros, vous remplissez un formulaire. Peut-être je vais vous mettre là le formulaire, comme ça vous allez le voir. Il y a un questionnaire. Et si par exemple, il y a une personne qui se rapproche plus de votre profil, vous pourrez être en contact et vous voir sur le lieu, je ne sais pas où, mais c'est vraiment très bien fait. Donc je vous conseille de le faire. Et vraiment, qu'Allah préserve l'imam. Vraiment, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout pour les jeunes. Vraiment, qu'Allah le préserve. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder Mosquée de Mireille sur YouTube. Vous allez voir des magnifiques prêches. C'est magnifique. Donc voilà. Surtout, ne désespérez jamais et ne pensez pas que le mariage, c'est une fin en soi. N'oubliez pas qu'il faut d'abord corriger sa relation avec son Seigneur pour pouvoir espérer avoir une vie meilleure. Elle n'est pas trop bien la citation? Non, je suis trop forte. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo va pouvoir aider la sœur, bien qu'on a parlé ensemble, mais j'espère que ça va t'apporter plus de choses et que ça pourra aider certaines personnes qui sont peut-être dans cette situation. Il y a des personnes qui sont plus jeunes qui sont dans cette situation, des personnes qui ont plus que de 40 ans aussi qui sont dans cette situation. Peut-être que ça pourra les aider. Surtout, n'hésite pas à transmettre cette vidéo à des personnes qui sont à peu près dans la même situation ou même qui éprouvent le besoin de se marier et qui sont pressés. N'oubliez pas que chaque chose est faite en son temps et que Allah ne fait rien au hasard. Sur ce, je vous remercie et je vous dis, Inch'Allah, à bientôt pour une nouvelle vidéo.